2 ans après, quel bilan pour Emmanuel Macron? Cette question, je vais la poser à Pierre Marlé de la RTBF. Pierre, vous êtes en duplex de Bruxelles et Richard Verly, lui, est avec nous. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le correspondant du journal suisse Le Temps. Alors, est-ce que 2018 est l'annus horribilis d'Emmanuel Macron, Benalla, les Gilets jaunes? Est-ce que c'est tout ce qui va rester, Pierre Marlé? Écoutez, en tout cas, on pourra dire qu'Emmanuel Macron, cette année, est descendu de l'Olympe. Rappelez-vous, on l'appelait Jupiter, tout semblait lui réussir. Là, il est devenu un peu simple mortel. Il a été confronté à des difficultés, alors qu'on avait l'impression que, il pouvait triompher de tout. Et je crois que lui-même avait cette impression-là, qu'il avait la conviction que sa force de parole, de séduction, pouvait triompher de l'adversité. Là, il a dû déchanter, singulièrement avec la crise des Gilets jaunes, qu'il n'a pas vu venir. Alors, c'est aussi un rappel, finalement, on a oublié, mais il y a 2 ans, certes, il est élu confortablement au second tour face à Marine Le Pen, mais il ne faut pas oublier qu'au premier tour, ça s'est joué à peu de choses. Il est arrivé en tête avec 24%, avec une avance réduite finalement face à Marine Le Pen, face aussi à François Fillon et face à Jean-Luc Mélenchon. Donc autrement dit, toute la France n'était pas derrière Emmanuel Macron et la crise des Gilets jaunes l'a révélé. Pour autant, il a montré aussi une grande force d'arriver à rebondir, à reprendre l'initiative au point que finalement, cette année se partage un peu en 2 temps. Une période de grande difficulté, puis une période où il sort un peu plus la tête de l'eau, au point d'ailleurs que la seule véritable opposition, c'est encore et toujours le Rassemblement national. Rappelons que le parti d'Emmanuel Macron et le parti de Marine Le Pen sont au coude à coude pour le premier tour. Mais vous dites tout d'un seul bloc, Pierre, vous êtes impossible. Richard Verly, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que justement cette deuxième année, elle a été vraiment marquée par les Gilets jaunes et finalement le reste, on n'en parle plus? C'est incontestable. Surtout, ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle tout ça s'est, au fond, fissuré. Puisque quand même si Pierre a raison sur le fait qu'Emmanuel Macron avait été élu de justesse au premier tour, enfin, était arrivé en tête du scrutin de justesse au premier tour, on peut quand même constater qu'au lendemain du second tour, il a, je dirais, un tapis rouge devant lui. La meilleure preuve, c'est les élections législatives qui suivent en juin 2017 et qui lui amènent une très confortable majorité de députés macroniens, dont la plupart d'ailleurs sont totalement inconnus. Donc ce qui est frappant, c'est comment on arrive de ce moment, je dirais, de règne politique absolu. Il est installé à l'Élysée, il a tous les outils à sa disposition, à un moment de doute très important que moi je mettrai à peu près à décembre 2018, là où vous vous souvenez les premiers dégâts sur les Champs-Élysées, où là on a vraiment l'impression pendant quelques jours que le pouvoir politique français est en train de vaciller, ou en tout cas se pose la question. Alors Pierre, depuis, il y a eu ces 10 milliards d'euros qui ont été concédés, ce grand débat national qui a duré 3 mois. Il y a aussi ce sort de mea culpa, on se souvient de cette conférence de presse d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça change la donne? Est-ce qu'une nouvelle phase, une nouvelle ère s'ouvre? C'est difficile à dire, il faudra attendre comment les choses se passent. Comme je le disais, je crois que le premier défi, par exemple, pour l'instant, c'est les élections européennes. Il est au coude à coude avec Marine Le Pen. Donc, à titre symbolique, c'est intéressant de voir qui sera en tête dans ces élections. Mais l'essentiel n'est pas là. C'est pas les élections européennes qui font le moment majeur de la vie politique française. Donc, il y aura d'autres rendez-vous l'année prochaine, les municipales, qui seront autrement plus importantes pour le parti d'Emmanuel Macron. Alors, Richard Verly, est-ce que ces européennes ont valeur de test pour Emmanuel Macron? Incontestablement, puisque c'est le premier scrutin populaire depuis son élection, avec le risque, et il en est tout à fait conscient, que ce scrutin se transforme en référendum pour ou contre Macron. D'ailleurs, un certain nombre de formations politiques, à commencer par le Rassemblement national, vont jouer cette carte. Mais moi, une autre chose me frappe vraiment, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, au fond, a mis 2 ans à comprendre la France et les Français. Ce qui n'est pas si étonnant. Rappelez-vous quand même, sa campagne, c'est un météore. Il arrive, il passe littéralement de conseiller de François Hollande jusqu'en août 2014 à ministre de l'économie, à candidat à la présidence et à président de la République. Il n'y a pas de primaire pour lui, contrairement à ce qui s'est passé pour les autres candidats. C'était une autoroute vers l'Élysée. Il l'a emprunté, mais quand il y est arrivé, il y a eu l'exercice, l'épreuve, la difficulté des réalités. Et moi, quand même, où je voudrais saluer son action, c'est qu'il a compris ça. Il a compris qu'il fallait retourner voir les Français, qu'il fallait retourner voir les élus,
vu. Il a compris qu'un certain nombre de choses qu'il avait prétendues étaient juste des bêtises, notamment le fait qu'il faut passer au-dessus des partenaires sociaux qu'il appelle maintenant à la rescousse, avec quand même une question qui demeure. A-t-il, aux yeux des Français, la crédibilité, la légitimité suffisante pour faire redémarrer son quinquennat, sachant qu'il ne change pas de politique? Alors très brièvement, Pierre, alors est-ce que vous pensez qu'il a cette crédibilité, Emmanuel Macron, comme vient de le dire Richard Verly? Mais en tout cas, qui d'autre pour l'instant? C'est peut-être sa plus grande force finalement, c'est l'absence d'opposants réellement crédibles. Jean-Luc Mélenchon s'est vu l'opposant principal d'Emmanuel Macron. On peut dire qu'il doit un peu déchanter. On verra le score que fera son parti aux européennes. Et c'est peut-être finalement la chance d'Emmanuel Macron. Il a écrasé la droite classique et la gauche classique quand il est arrivé. Et aujourd'hui, encore et toujours, à part le Rassemblement national, il n'y a pas d'opposant actuellement véritablement crédible. Merci Pierre Marlé, merci Richard Verly, merci pour ces points de vue francophones sur ces 2 ans d'Emmanuel Macron en tant que président.